Et si la Coupe du Monde changeait encore de dimension, pendant que le mercato s'enflamme en Europe? Alors que le format à 48 équipes n'a même pas encore eu le temps de s'installer pleinement dans l'histoire du football mondial, une nouvelle idée commence déjà à prendre de l'ampleur dans les coulisses. Une idée qui, si elle venait à se concrétiser, pourrait une nouvelle fois bouleverser totalement l'équilibre de la compétition la plus prestigieuse du football. Depuis plusieurs mois, certains dirigeants influents poussent en interne pour aller encore plus loin. Leur objectif est clair, faire passer la Coupe du Monde de 48 à 64 équipes dès l'édition 2030. Une proposition ambitieuse, portée avec insistance par la Confédération sud-américaine, qui voit dans ce projet une opportunité unique d'obtenir davantage de places, davantage de visibilité et surtout davantage de rencontres pour ses sélections nationales lors du mondial du centenaire. Et justement, ce mondial 2030 s'annonce déjà hors norme. Il sera organisé à travers 3 pays principaux, l'Espagne, le Maroc et le Portugal, avec une dimension symbolique encore plus forte, puisque 3 rencontres seront également disputées en Amérique du Sud. L'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay accueilleront chacun un match en hommage aux 100 ans de la toute première Coupe du Monde disputée en 1930. Un clin d'œil historique qui donne encore plus de poids et de prestige à cette édition déjà exceptionnelle sur le papier. Et c'est précisément dans ce contexte chargé d'histoire que l'idée d'un passage à 64 équipes commence à faire débat. Parmi les figures les plus actives sur ce dossier, un nom revient avec insistance. Alejandro Dominguez, le président de la Confédération sud-américaine, multiplie les prises de parole et les discussions en coulisses pour tenter de convaincre les instances internationales. Réputé proche de Gianni Infantino, il pousse pour que le projet prenne de l'ampleur au sein des discussions officielles de la FIFA. Mais malgré cette pression constante, le dossier avance difficilement. Car du côté de la FIFA, le silence autour de cette proposition est loin d'être anodin. Plusieurs sources internes estiment que ce manque de communication traduit surtout une forme de prudence, voire de réserve face à une réforme aussi importante. Des réunions ont bien été organisées, des échanges ont eu lieu, mais jusqu'à présent, aucune décision concrète n'a été prise et aucun signal fort n'a été envoyé dans un sens ou dans l'autre. Et dans les coulisses, certains vont même encore plus loin dans l'analyse. Pour plusieurs observateurs proches du dossier, cette proposition de Coupe du Monde à 64 équipes ne serait pas uniquement une réforme sportive. Elle pourrait aussi servir de levier stratégique dans les négociations entre confédérations. Une manière de peser dans les discussions pour obtenir plus de matchs, plus de droits et plus d'influence, même si le format final devait rester bloqué à 48 nations. Mais un obstacle majeur vient compliquer encore davantage la situation. L'UEFA, de son côté, s'oppose fermement à toute nouvelle expansion du tournoi. Les dirigeants européens craignent un calendrier encore plus saturé, avec des compétitions déjà extrêmement chargées sur l'ensemble de la saison. Ils alertent aussi sur les conséquences directes pour les phases de qualification, qui pourraient devenir encore plus longues, plus complexes et moins lisibles pour les joueurs comme pour les supporters. Et au-delà du terrain sportif, un autre élément pèse lourd dans la balance. Les tensions politiques entre les principales instances du football mondial jouent un rôle central dans ce dossier. Les relations entre Gianni Infantino et Alexander Čeferin, président de l'UEFA, sont particulièrement tendues. Dans ce contexte, la FIFA sait qu'elle doit composer avec des équilibres fragiles, notamment à l'approche des prochaines échéances électorales, où le soutien des fédérations européennes pourrait s'avérer déterminant. Résultat, malgré les ambitions affichées par certains dirigeants sud-américains, le projet d'une Coupe du Monde à 64 équipes semble aujourd'hui perdre du terrain. Les discussions continuent, mais les résistances sont nombreuses et les enjeux politiques prennent clairement le dessus sur les considérations sportives. Et pendant que ce dossier reste en suspens, un autre feuilleton agite totalement le marché des transferts. Car en parallèle, en Europe, un duel XXL est en train de se dessiner autour d'un jeune talent qui affole déjà les plus grands clubs. Pendant que les instances débattent de l'avenir du mondial, Liverpool est passé à l'action sur un dossier brûlant. Yann Diomandé. Le club anglais a dégainé une première offre estimée à 100 millions d'euros pour tenter de s'attacher les services de l'attaquant du RB Leipzig. Une proposition forte, mais immédiatement repoussée par la direction allemande, qui a fixé un message clair. Il faudra aller bien au-delà pour espérer ouvrir la porte à un transfert. Et ce refus n'a absolument pas calmé les choses, bien au contraire. Car un nouvel acteur est entré dans la course, et pas des moindres, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française suit le dossier avec une grande attention et travaille depuis plusieurs semaines déjà en coulisses. Les dirigeants parisiens échangent régulièrement avec l'entourage du joueur et préparent désormais une offensive capable de rivaliser avec celle de Liverpool. Le profil de Yann Diomandé ne laisse personne indifférent. Explosif, rapide, décisif, l'ailier ivoirien s'est imposé comme l'une des révélations de la saison avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres. Une régularité impressionnante qui attire forcément l'attention des cadors européens, mais ce dossier pourrait également provoquer des conséquences en chaîne dans plusieurs effectifs.
Au Paris Saint-Germain, une éventuelle arrivée à ce poste relance immédiatement les interrogations autour de Bradley Barcola. Le jeune attaquant français voit déjà son avenir être scruté de près, alors que plusieurs clubs anglais surveillent sa situation avec insistance. Une dynamique qui pourrait encore compliquer les choix du club parisien dans les prochains mois. Pendant ce temps, le RB Leipzig n'a pas dit son dernier mot. Le club allemand souhaite toujours conserver son joueur et travaille même sur une prolongation de contrat accompagnée d'une importante revalorisation salariale. Une tentative de sécuriser son avenir alors que son salaire actuel reste relativement bas pour un joueur de son importance dans l'effectif. Mais en interne, les dirigeants savent aussi une chose. La pression combinée de Liverpool et du PSG pourrait rapidement transformer ce dossier en enchère géante. Et dans ce cas, une vente record deviendrait difficile à éviter. Ainsi, entre un mercato qui s'emballe complètement et une FIFA en pleine réflexion sur l'avenir de sa compétition phare, le football mondial entre dans une phase où chaque décision peut avoir des conséquences majeures. D'un côté, l'histoire du mondial pourrait être redessinée. De l'autre, le marché des transferts continue de s'enflammer avec des montants toujours plus impressionnants et des rivalités de plus en plus fortes entre les plus grands clubs européens. Et une chose est certaine, dans les jours et les semaines à venir, ces deux dossiers sont loin d'avoir livré leur dernier rebondissement.